Bonjour à tous, donc bienvenue dans la vidéo de programmation du Motorola XTNI, donc à la norme PMR 446, donc l'ancienne norme avec 8 canaux, donc on ne peut pas programmer les 8 nouveaux supérieurs. Donc là je vais vous montrer comment programmer cette radio et surtout comment la programmer sur le canal 7.7. Alors la petite différence avec le modèle XT420 que j'ai présenté juste avant, je me suis trompé, j'ai cru que les deux radios avaient le même souci entre parenthèses de programmation, sauf que c'est pas le cas. En fait, l'autre est largement plus simple à programmer que celle-là, mais vous verrez que c'est quand même assez simple. Je me suis cassé la tête sur celle-là, c'était pas sur l'autre, c'était vraiment sur celle-là que je me suis cassé la tête plusieurs jours pour comprendre à quoi correspondaient les bips, parce que sur le cahier c'était très flou. Donc en fait, on va enchaîner une manipulation pour passer la radio en mode programmation. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir programmer sur chaque mémoire, sur les 16, on va pouvoir programmer une fréquence, donc un canal et un sous-canal. Donc attention, les CT, CSS et les DCS sont confondus, donc en tout il y en a je crois 128. Donc ça complique un tout petit peu la programmation. Donc en gros, pour le 7.7, nous n'allons pas programmer juste le 7 sous-canal 7, et on va plutôt programmer le canal 7 avec le sous-canal 007. Parce qu'en tout, il n'y a pas deux sous-canaux, c'est pas en dizaines mais en centaines au niveau des sous-canaux. C'est pas comme les PMR modernes avec les écrans, où on a juste deux petits numéros qui peuvent s'afficher en haut. Là, on peut mettre jusqu'à 128 sous-canaux. Donc là, pour le coup, sur ce modèle-là, il n'y aura pas de synthèse vocale, tout se fera par des bips. Donc il faut reconnaître le bip à l'oreille. Ça va être un petit peu compliqué au début. Pour moi, ça n'a pas été facile, mais après, j'ai commencé à me repérer dans la programmation et à comprendre à quoi correspondaient les bips, mais je vous jure que ça a pris du temps. Donc pour la petite manip, pour passer la radio en programmation, il faut d'abord l'éteindre, se régler de préférence d'avance sur le bon canal, mais ça on peut le faire après, c'est pas gênant. Donc on va appuyer sur le PTT et sur le bouton qui est juste en dessous, donc fonction numéro 1 je pense, et on va allumer en même temps la radio en appuyant ces deux boutons. Donc je vais caler le téléphone, parce que j'ai pas trois mains. Donc on appuie sur le PTT et sur le bouton fonction qui est en haut et on allume. On attend. Voilà, la radio est en mode programmation. Vous voyez le voyant vert qui clignote. Donc à partir de ce moment-là, le réglage se fera par le PTT et par les boutons du côté. Donc ça va être pour monter, ça va être pour descendre. À savoir que dès qu'on arrive en haut, on redescend en bas automatiquement. Donc avec un seul bouton, on peut éventuellement faire la programmation, mais ça prendra plus de temps. Donc là, tout va se faire par bip. Donc les bips courts, si par exemple il va y avoir 3 bips courts, ça veut dire sous canal, ça correspond au numéro 3, en gros, dans la programmation. Si vous avez 4 bips courts et un bip long, ça correspond au 5. Donc c'est 4 petits, donc c'est 1, 2, 3, 4, et le bip du milieu, donc le 5, ça va être un bip long. Et en gros, ça va de 0 à 9. Donc en gros, il y a 10 numéros à régler pour chaque sous-canal. Donc on va régler tout d'abord le canal, et après on va régler le sous-canal, donc on va mettre 0, 0, 7. Si on veut se régler sur le 727 par exemple, on va régler 7 sous-canal 0, alors j'ai dit quoi, sous-canal 27, 0, 2, 7. Voilà, donc c'est assez simple en vrai, mais ça va se faire par des bits, donc il ne faut pas se perdre. Il faut bien savoir à quel numéro on est. Donc là, on va d'abord programmer la fréquence. Donc là, vu qu'on est sur le canal 1, c'était le premier bip, donc ça correspond à 1. Donc on va se mettre sur la mémoire 9, parce que moi je les programme toujours. Le 7.7, il est toujours sur la mémoire 9. Donc là, on va faire confirmer, programmer cette mémoire. Donc vous voyez qu'il y a un bip long, ça fait bip, bip, bip. Donc ça fait 5, 6, 7. On sait qu'on est sur le 7, on peut descendre, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc ça correspond à 6. C'est un bip long 5, plus 1, 6. Donc là 5, 4, 3. C'est pas compliqué en vrai.
Donc là, je crois que c'est 7, hein. Ça a bien fait un biplomb, donc 5 plus 2. Donc on est bien sur le 7. Donc là, on passe sur les sous-canaux. Donc le bip qu'on vient d'entendre, ça veut dire 0. En gros, il n'y a rien. Donc on laisse comme ça. Mais on pourrait mettre, par exemple, si on met 1, ça va correspondre au sous-canal 107. Donc attention à surtout pas se gourer. Voilà, donc là on est sur le 107. C'est pas l'objectif, donc on va se remettre sur 0. On est sur 0. Donc on confirme le deuxième numéro. Il est également sur 0. Et le troisième. Donc on a eu un bip long, 2 bips courts, donc ça correspond également au canal 7. Donc là on est sur le 7-6, le 7-5, le 7-4. Donc si on veut par exemple mettre sur le 7-0, il suffit de descendre tous les sous-canaux à 0. Donc là on est sur le sous-canal 1, pardon. Voilà, ce bip là ça veut dire qu'on est sur le 7-0. Donc en gros c'est pas le 7-0, c'est le 7-0-0-0 sur ces radios. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre au début. Moi je me décale et tout, je comprenais pas pourquoi ça m'affichait pas les bonnes tonalités. Et après j'ai compris que c'était moi qui enlevais un numéro en fait, il fallait en ajouter un. Et moi je l'enlevais, je comprenais pas qu'il y en avait un en plus. Donc là on va se mettre sur le 7. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais en rapide parce que sinon... Voilà, donc là on est bien sur le 7. On confirme. Ça je crois que c'est le mode scan, on s'en fout. Donc là, ça reclignote en vert, ça veut dire qu'on a programmé la fréquence. Je crois qu'on... Alors, on m'a dit qu'il fallait rester appuyé sur le PTT pour confirmer. Je suis pas sûr que ça soit vrai, mais dans le doute, je le fais quand même. Voilà, là on repasse en rouge, et je crois qu'on est en mode radio normal. Donc là, on va tester. 1, 2, test radio. 1, 2, test radio sur le canal 7.7 avec le Motorola XTNI. Et ça fonctionne, voilà. C'est super. Donc dans l'autre sens, on va faire le test. On va monter le son. 1, 2. Ça arrache les oreilles. 1, 2, 1, 2. Test du... Oh putain, c'est trop fort. Je suis vraiment désolé. Je vais mettre le son minimum. Test du Motorola sur le 7.7 en programmation. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Vous avez également le Roger Beep un peu comme sur Zello. Donc ça, pour le désactiver, je crois qu'il faut rester appuyé sur fonction et rallumer la radio. Et ça ne fera plus le bruit. Si la radio fait le bruit au démarrage, c'est qu'il y a le Roger Beep. Si vous l'allumez, je vais refaire pareil. C'est le petit supplément là pour le tuto. Donc si je me trompe pas, c'est le même bouton de fonction, c'est celui-là. On allume la radio. Voilà, vous voyez bien que là, le Roger Beep n'est plus envoyé. Et au démarrage, ça fait plus le bruit du Roger Beep. C'est le bruit de l'allumage normal des Motorola. Donc si on appuie sur le bouton et qu'on rallume, on a de nouveau le Roger Beep. Voilà, c'est tout pour la programmation de cette radio. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'importe quoi, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo si jamais des gens ont cette radio et ne savent pas la programmer.